fidèles téléspectateurs de l'émission chrétienne Lampe de l'Éternel, nous sommes encore une fois heureuses de vous savoir branchés en train de suivre votre émission. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à cette émission. Comme de coutume, nous recevons le révérend Bishop Maf Mampui Dissoni. Il vient de la part de Dieu pour vous bénir. Mais avant de passer à la prédication, nous voulons d'abord remercier l'Éternel Dieu pour tout ce qu'il a réalisé dans notre vie. Nous sommes à la fin de l'année. Nous voulons l'adorer avec les groupes de l'adoration de l'Église selon le cœur de Dieu. Suivez et soyez d'avance bénis.
sois glorifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Au-dessus de tout Seigneur. Au-dessus de tous nos paroles. Au-dessus de tout nos prières, Seigneur. Il y a ta parole, Seigneur. Seigneur, je dis son merci. Je dis son merci, Yahweh. Oh, Seigneur, nous élèvons ton nom, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, Seigneur. Au-dessus, Seigneur, de nos connaissances, au-dessus de nos paroles, Seigneur. Au-dessus de nos vies, Seigneur. Tu es toi, Seigneur. Tu es toi, Seigneur, notre berger. C'est toi, Seigneur, Dieu tout-puissant. C'est toi, Yahweh, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu. Il est comparable à toi, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Seigneur, Dieu tout-puissant. Qui pour nous louer, qui pour nous adorer, Seigneur. Si ce n'est pas toi, Jésus. Nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Au-dessus de nos paroles, Seigneur. Au-dessus de nos connaissances, Seigneur. Au-dessus de nos dires, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Shalom bien-aimés, nous sommes honorés de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Après que vous ayez suivi Rehoboth Music, je pense que vous avez été bénis et vous avez été honorés. Combien nous sommes là juste pour partager la parole du Seigneur, combien nous sommes là pour bénéficier de quelque chose de la part du Seigneur. Et nous pensons que chaque fois que vous nous suivez, nous recevons de vous un feedback positif qui nous permet de pouvoir honorer le Seigneur, qui nous permet de pouvoir dire merci Seigneur parce que au moins tu as donné des instruments dans ce monde qui transmettent, si vous voulez bien, qui transmettent les instruments, qui transmettent ta pensée au peuple. Nous sommes honorés, pourquoi? Parce que aujourd'hui nous allons vous apporter la parole du Seigneur. On va faire la lecture et essayer de vous expliquer la pensée de ces jours. Et je vous invite à lire avec nous dans le livre de Jean, chapitre 3. On va commencer à partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Mais Julie, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Oh mon Dieu, je voulais que nous réfléchissions un peu sur la rencontre de Jésus et Nicodème. Vous savez, Jésus, quand il a commencé à travailler, les gens qui étaient considérés comme des élites en ce moment-là, ils ont directement compris que la logique de Jésus, la manière de travailler de Jésus était vraiment différente. Ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas comme les gens de ce monde. Ils se sont rendus compte que l'approche de Jésus, sa manière de travailler était vraiment différente. C'est lui qui parle ici. Il était un homme connu des Juifs. Parce que déjà, dès le début du premier verset que nous venons de lire, la Bible l'appelle un chef des Juifs. Vous voyez, il était un chef des Juifs. Il était connu des pharisiens, il était connu des Juifs, il était un homme respecté. Il était un homme qui, en fait,
avait de l'influence en ce moment-là, Nicodème. Il avait de l'influence. Il avait une renommée. Les gens les respectaient. Les gens les considéraient. Maintenant, qu'est-ce que se passe? Ou qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Regardez déjà à partir du premier verset, la Bible dit, il y a eu un homme d'entre les pharisiens, il était pharisien, nommé Nicodème. Il fait quoi? Il vint auprès du Seigneur, mais pendant la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il vienne auprès du Seigneur pendant la nuit? Parce qu'il y avait déjà un décret, il y avait déjà un arrangement. C'est-à-dire les pharisiens en ce moment-là se sont dit qu'aucun homme qui était qualifié, aucun homme qui avait de la valeur ne pouvait rencontrer le Seigneur ou bien ne pouvait parler au Seigneur. C'est-à-dire ils se sont dit que si quelqu'un ose les faire, il sera banni du temple, il sera excommunié. C'est-à-dire ils se sont arrangés pour qu'aucune personne ne rencontre le Seigneur. Ils se sont arrangés pour qu'aucune personne ne rencontre le roi des rois. Ils se sont arrangés pour qu'aucune personne vienne parler au Seigneur. C'était un arrangement. Maintenant, lui, par rapport à ce qu'il avait entendu pendant la journée, mon Dieu, par rapport à ce qu'il avait vu pendant la journée, il s'est dit qu'il ne pouvait pas se garder comme ça. Il faut qu'il aille rencontrer le Seigneur pendant la nuit. C'est-à-dire, il a dit, mon Dieu, je vais encore insister. Il s'est dit lui-même, si je l'ai fait pendant la journée, je serai banni. Si je l'ai fait pendant la journée, je serai excommunié. Si je l'ai fait pendant la journée, je vais perdre ma valeur. Il faudrait que je descende la nuit pour rencontrer le Seigneur. C'est pendant la journée qu'ils ont arrêté, qu'ils sont pensés ne plus rencontrer le Seigneur, mais ils veulent maintenant rencontrer le Seigneur pendant la nuit. Mais attendez, lui, il ne travaille pas seulement pendant la journée, mais il travaille aussi la nuit. Il vient voir le Seigneur. Mais écoutez son introduction, mais c'est vraiment ça ce qui m'intéresse. Il dit ceci. Quand il a vu le Seigneur, écoutez sa déclaration. Au verset 2, il dit, il lui dit, Rabbi, il appelle le Seigneur, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Écoutez-moi, je vous en prie. Il dit, nous savons que tu es Rabbi, nous savons que tu es le docteur. Mais attendez, c'est la toute première fois qu'on appelle Jésus docteur. C'est la toute première fois qu'on l'appelle ainsi. Mais comment lui il déclare qu'il le savait que Jésus était un docteur? Il ne dit pas que lui il le sait. Oh mon Dieu, comme c'est bon. Il ne dit pas que c'est lui qui le sait. Mais il dit nous le savons. Il était un pharisien. Il se présente devant le Seigneur. Mais directement il affirme. Il passe cette déclaration. Il lance cet appel. Il dit au Seigneur que nous savons que tu es un docteur. Il ne dit pas que je le sais. Parce qu'il était seul. Il était lui-même. Il est venu voir le Seigneur lui-même. Mais écoutez sa déclaration. Il ne dit pas que je sais que tu es un docteur. Mais il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Écoutez-moi, je vous en prie. Pendant que tu ne sais pas ce que tu la valeur de ce que tu es en train de faire, pendant que tu ne sais pas ton importance, pendant que tu ne sais pas ce que tu représentes exactement ici dans cette société, il y a des gens qui savent que tu es réellement. Il y a des gens qui parlent de toi sans que tu les saches. Il y a des gens qui analysent ton travail. Il y a des gens qui font des analyses de ton travail par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ta manière de voir des choses. Ma prière aujourd'hui est que là où toi-même tu te sous-estimes, que les gens parlent de toi dans une autre dimension, c'est que toi-même tu n'arrives pas à maîtriser, c'est que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des gens qui les comprennent à ta place. C'est que toi-même tu n'arrives pas à maîtriser. Il y a des gens qui arrivent à comprendre que tu n'es pas comme eux. Mon Dieu. Lui-même il est dit, j'aime la déclaration de Nicodème. Il dit que nous savons, il ne dit pas que je le sais, mais il dit plutôt nous savons que tu es un docteur venu d'en haut. Tu es un docteur venu de Dieu. C'est-à-dire, il voulait directement dire au Seigneur, si nous sommes des pharisiens, nous sommes des docteurs,
par rapport aux études faites, par rapport à la qualification des gens de ce monde, par rapport à la considération des gens de ce monde, nous savons que toi, Jésus, ta qualification ne t'a pas été donnée par des hommes. Ta qualification ne t'a pas été accordée par les hommes, mais ta qualification vient d'en haut. C'est-à-dire lui-même, il veut déjà faire comprendre des choses. Que moi, je suis pharisien parce que les hommes ont voulu que je devienne pharisien. Mais toi, Seigneur, tu n'es pas un docteur venu de ce monde, mais tu es un docteur venu d'en haut. Vous connaissez ce verset qui dit que les dons excellents, le grâce excellente, ne viennent que d'en haut. C'est-à-dire, si tu veux faire la différence entre toi et les gens de ce monde, comprends que toi, tu n'es pas un don de ce monde, mais tu es un don d'en haut. Comprends, cher serviteur de Dieu, que tu n'as pas été choisi par un homme, mais tu as été choisi par Dieu. Comprends, l'enfant de Dieu, que ton choix n'a pas été fait par les hommes, mais ton choix a été fait par Dieu lui-même. C'est-à-dire, il veut déjà dire à Jésus que notre niveau n'est pas ton niveau. Je vais aider une personne. Je vais déjà aider quelqu'un à comprendre que c'est lui le pharisien qui dit déjà au Seigneur que lui, il n'est pas les dons, il n'est pas un don venu ici-bas ou un don opéré par le gens de ce monde. Mais il veut déjà dire au Seigneur mais que lui, il est les dons par excellence. Il est les dons venus d'en haut. Excusez-moi, cher serviteur de Dieu, de vous dire quelque chose. Excusez-moi, cher enfant de Dieu, de vous dire quelque chose. Que tu n'es pas comme les gens de ce monde. Parce que toi, tu n'as pas été fabriqué par les gens de ce monde. Tu n'as pas été conçu par les gens de ce monde. Mais tu as été conçu par Dieu lui-même. C'est-à-dire, toi, ton choix n'est pas le choix opéré par des hommes. Mais tu as été choisi par Dieu lui-même. C'est-à-dire, ton niveau n'est pas le niveau de ce monde. Oh, ma prière de ce jour est que les gens comprennent que tu vis avec eux. Vous vivez ensemble. Mais toi, tu ne dépends pas des gens de ce monde. Tu ne dépends pas de la logique céleste. Mais tu dépends de la logique céleste. C'est-à-dire, ton niveau n'est pas le niveau de ce monde. Vous savez ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui? Que des gens que les autres respectent, ils vont venir te respecter. Mon Dieu, ils vont commencer à te respecter. Tu sais ce que j'ai envie de te dire? Que là où les gens pensent que tu es un bon à rien. Ça, tu ne représentes pas grand-chose. Tu ne vales pas grand-chose. Je veux que les gens de haut niveau arrivent à déclarer que tu n'es pas comme eux. Ces deux gens, les gens qui sont hautement qualifiés, arrivent à comprendre que tu n'es pas comme eux. Même si les gens de seconde classe ne te respectent pas, de first class déjà te respectent. C'est là où Dieu t'amène. Mon Dieu, permettez que je te dise quelque chose, mon bien-aimé. Tu n'es pas de second class, mais tu es, mon Dieu, tu es de first class. C'est-à-dire, les gens de first class vont te repositionner, vont te requalifier, vont comprendre que tu n'es pas comme eux, mais tu es au-dessus. Il vient voir le Seigneur, il crie, il appelle Rabbi, il appelle maître, il appelle les docteurs venus d'en haut. C'est-à-dire, tu n'es pas comme nous, tu es au-dessus. Oh mon Dieu, permettez que je te dise quelque chose. Même si tout le monde pense que tu vas mourir avec ta maladie, même si tout le monde pense que ta maladie est incurable, celui qui viendra, il te dira que ta maladie est curable. Ta maladie peut être guérie. Ta maladie peut recevoir une guérison venant d'en haut. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi ne proviendra pas d'ici-bas. Mais ce que Dieu a prévu pour toi, ça viendra d'en haut. Oh mon Dieu, je veux que quelqu'un commence à réaliser des grandes choses déjà aujourd'hui. Je veux que quelqu'un entre dans une autre dimension. Je veux que quelqu'un qui est déjà sous-estimé, qui a été déjà méprisé par les hommes, qu'il récupère sa valeur, qu'il soit introduit dans une autre dimension.
qu'ils le veulent ou pas, même s'ils ne le font pas pendant la journée, ils viendront le faire pendant la nuit. Ils diront que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es au-dessus. Excusez-moi de parler de la nuit et la journée. Vous savez ce qui se passe? Quand tu es devant ton ennemi, peut-être pendant la journée, il pense que tu ne représentes pas grand-chose. Parce que les miracles se sont produits pendant la journée. Nicodème a vu ce qu'il a déclaré la nuit au Seigneur pendant la journée. Il a dit ceci: nous savons que le miracle que tu opères, le miracle que tu fais, ne peut provenir que du Seigneur. Mais quand est-ce qu'il a vu tous ces miracles? Il en a vu pendant la journée. C'est-à-dire, quand il est venu pendant la journée, il a vu le miracle que Jésus produisait. Il a vu tout cela. Maintenant, écoutez, il le déclare, non pendant la journée, mais il le déclare pendant la nuit. Comprenez? Il le déclare pendant la nuit. Il vient rencontrer le Seigneur pendant la nuit. Et il dit au Seigneur que nous savons que tu es le docteur, tu es le maître, tu es le rabbi. Et nous savons que le miracle que tu fais ne peut provenir que de Dieu. Écoutez, ceux qui te haïssent, peut-être ils ne se manifestent pas pendant la journée parce que tu vas les voir. Mais pendant la nuit, ils ne diront pas de choses positives pour toi, sur toi. Ils vont dire des choses négatives. Mais les choses changent ici. Au lieu qu'ils minimisent les Seigneurs pendant la nuit, au lieu qu'ils méprisent les Seigneurs pendant la nuit, ça change. Vous savez ce que je vais te dire en réalité? Je vais te dire que là où on te minimise, à partir de cet instant, que les choses changent. Là où on dit des choses négatives sur toi, à partir de ce jour, ils seront étonnés. Au lieu de te maudire, ils vont commencer à te bénir. Au lieu de te minimiser, ils vont commencer à te valoriser. Au lieu de te mépriser, ils vont se rendre compte que les choses, les caps changent. J'ai envie de dire à un chrétien qui est en train de me suivre: Balaam, même s'il monte, même s'il descend, même s'il monte, même s'il descend, sa bouche prononcera que des choses positives pour toi. Mon Dieu, sa bouche prononcera que des choses positives pour toi. Parce que c'est ton temps, parce que c'est ton jour. Vous savez quoi? Pendant la nuit, c'est à ce moment-là que le sorcier s'unisse pour dire des choses négatives, de faire des conspirations sur toi. C'est pendant la nuit que les magiciens se réunissent pour dire des choses négatives sur la société, dire des choses négatives sur toi. Mais pendant qu'ils seront ensemble, pensant qu'il allait dire des choses négatives, ils vont prononcer des choses positives sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'amener à un autre niveau de la vie. Dieu veut t'introduire dans une autre dimension de la vie. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit, ils parleront positives. Ils vont déclarer des choses positives sur toi. Vous savez, j'ai envie de dire quelque chose sur toi. J'ai envie de déclarer quelque chose. Qu'ils le veulent ou pas, Dieu va t'amener à un autre niveau. Dieu va t'introduire là où toi-même tu n'as jamais rêvé. Pendant que Marie l'appelait enfant, ah mon Dieu, ah mon Dieu, je veux que les gens arrivent à comprendre. Pendant que Marie l'appelait enfant, pendant que Marie lui disait mon enfant, il n'y a plus de vin. Mais quand Nicodème vient, il ne le voit pas enfant. Mais lui, il le voit maître, il le voit rabbi. Vous savez, j'ai quelque chose à communiquer là. J'ai quelque chose à te dire. Dieu va te donner ta qualification. Dieu va t'introduire dans une autre dimension. Ce que les gens pensent qu'ils vont t'appeler, ce que les gens pensent que tu seras dans l'avenir, mais c'est ce que Dieu veut que tu sois maintenant. Vous savez, j'ai quelque chose à te dire là. Ce que les gens pensent que tu seras dans l'avenir, Dieu veut que tu le deviennes maintenant. Même dans leurs rêves. Même dans leurs rêves. Ils diront des choses positives sur toi. Ah non, il n'a pas compris. Je pense que tu vas comprendre maintenant. Même dans leurs rêves, ils vont déclarer des choses positives sur toi. Même là où ils ne rêvent pas. Ils seront étonnés de dire quelque chose. Même malgré eux. Même malgré eux.
Ils vont dire des choses positives sur toi. Je veux que tu comprennes. Je veux que tu arrives à réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Mais tu es le don de Dieu. Un don. Pas un don terrestre, mais un don céleste. C'est là où Dieu t'amène. C'est là où Dieu veut t'introduire. Je voulais partager cette pensée avec toi aujourd'hui. Je voulais juste t'aider à comprendre que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es le choix de Dieu. C'est là où Dieu t'amène. Nicodème, qu'il le veuille ou pas, il le dira dans sa bouche. Il le dira dans sa bouche que tu es rabbi et tu es un docteur venu d'en haut. Que Dieu te bénisse. Je voulais partager cette pensée avec toi. Tu viens de suivre pasteur Maf Mantoudi. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu est sur Gemena numéro 37 dans la commune de Kassavobo. Là-bas, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h30 jusqu'à 19h juste. Et chaque dimanche, nous prions de 7h jusqu'à 9h30. Jusqu'à 9h30. Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, vous êtes les bienvenus chaque mercredi, chaque vendredi. Vous venez de suivre le pasteur Maf Mantoudi. Vous pouvez aussi m'appeler. Je peux facilement vous donner mes deux numéros. J'ai 081 07 07 encore 431. Et je 089 72 66 891. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre votre humble serviteur, le révérend bishop Maf Mantoudi Soni de l'église selon le cœur de Dieu qui vous a béni à travers ces messages. Je crois que vous avez été énormément bénis. Vous qui nous avez suivis, vous avez des problèmes, vous avez des soucis, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Retrouvez-nous chaque dimanche à 16h30 et le mardi à 12h30. Nous sommes sur l'avenue Gemena numéro 37 dans la commune de Kassavobo. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête à tous. Bye.